Bonjour à vous, bienvenue dans Studio 5. Toutes les stars afro-américaines ont succombé à ce phénomène, Solange Knowles, Alicia Keys, Oprah Winfrey, Tyra Banks. Elles sont de plus en plus nombreuses à troquer leurs extensions contre des crinières crépues. Depuis plus de 6 ans, on assiste à un grand retour aux cheveux naturels chez les femmes noires. Le nappy, un mélange des mots naturel et happy. Naturel parce que cette tendance proscrit le défrisage et les tissages, et heureux, happy donc, parce que les femmes aiment leurs cheveux d'origine et en sont fières. Est-ce une tendance, un désir de prendre soin de soi, une revendication? Qu'en est-il vraiment? On fait le point avec mes deux invités, Diane Châtelier de Nappy Boucle. Diane, bonjour. Et Miguel Serbin de Nappy de France. Bonjour Miguel. Bonjour Nicolas. Alors bienvenue à toutes les deux dans Studio 5. Donc le nappy, qu'est-ce que c'est pour vous? Alors la première, peut-être Miguel pour commencer, qu'est-ce que c'est que le phénomène nappy? Alors en fait, c'est vrai que le mot nappy aujourd'hui, en fait, ça fait quelques années, ça a été traduit justement avec la contraction natural and happy. Donc ce mot-là en fait est venu avec le mouvement Black Panthers qui s'était mis en place. Oui, donc ça fait quelques années. Hein. Voilà. Et en fait, non. Mais sinon, le mot nappy en lui-même, c'est la traduction du mot crépus. D'accord. Pareil, même définition Même pour définition, Diane. c'est exactement ça. Donc, natural and happy. Et vraiment, pour définir le type crépus aussi, c'est vrai que généralement, on définit vraiment pour nappy, c'est une personne qui a les cheveux crépus. D'accord. Et en quoi ça consiste exactement le phénomène nappy? Alors, ça consiste en fait à arrêter le défrisage tout simplement et à revenir en fait à l'entretien de ses cheveux naturels, tout simplement. C'est-à-dire qu'on passe par une période de transition de big shop où on coupe en fait les parties défrisées et on garde ses cheveux naturels et on les entretient tout simplement. Miguel? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, est-ce que ce phénomène donc, part d'un désir de prendre soin de soi, de prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'on est réellement et de prendre soin de soi? Moi, je pense que dans un premier temps, c'est pour prendre soin de soi, pour être plus belle. Enfin, personnellement, moi, je sais que quand je suis revenue au naturel, c'était parce que je me suis rendu compte qu'avec le défrisage, mes cheveux ne me correspondaient pas et j'étais pas bien et c'était abîmé, tout simplement. Donc, Est-ce que vous savez, par exemple, l'une et l'autre, pardon, excuse, est-ce que vous savez l'une et l'autre combien il y a à peu près combien de personnes ce phénomène engrange aujourd'hui? Le nombre de personnes? Non. Non. Alors, non. On n'a Ça pas, touche on n'a aussi pas de bien. statistiques à ce niveau-là, mais par contre, l'année dernière, ça a beaucoup circulé sur la toile que les ventes de défrisage avaient baissé de 30%. Ça concerne aussi bien les femmes que les hommes. Beaucoup Quoique plus de quoique femmes, les hommes beaucoup n'étaient pas plus très de très femmes. concernés par Voilà, les défrisages, voilà, oui, tout mais à c'est fait. c'est un phénomène particulièrement féminin. Oui. C'est d'abord c'est d'abord les femmes, puisqu'il y a le mot Nappy Girls. Voilà. Et après, il y a maintenant on joue avec le mot Nappy Boy et tout ça. Mais c'est vrai que très souvent, quand on veut parler de la femme qui défrise pas ses cheveux, on dit que c'est une Nappy Girl. Alors, le nappy, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est d'accord, on laisse ses cheveux sans défrisage, on revient au naturel, mais après, il y a des soins derrière, c'est pas facile pour tout le monde d'assumer ses cheveux crépus, de pouvoir les soigner, de pouvoir les coiffer. Donc, comment on fait tout ça? Tout simplement, déjà, dans un premier temps, il faut avoir une routine capillaire. Parce que généralement, on a l'habitude de prendre une crème qu'on met de temps en temps sur les cheveux. Mais la base, déjà, pour retourner au naturel, c'est avoir une routine capillaire. C'est-à-dire, c'est un ensemble de soins que vous faites régulièrement sur vos cheveux pour l'entretenir tout simplement. Parce que le cheveu déjà crépus de base est sec. Donc, si on n'a pas de crème hydratante et qu'on le met une fois par semaine, le cheveu restera toujours sec, tout simplement. D'accord, donc ça passe par il y a le shampoing, Il y a il y a le shampoing. quand tu parles de routine capillaire, c'est shampoing, après shampoing, hydratation. Voilà, donc en fait, il y a le shampoing, l'après-shampoing et le masque qu'on fait dans une moyenne de toutes les 2 semaines. Bon, comme ça, le cheveu déjà il se fortifie et soit mieux. Et ensuite, vous avez la crème hydratante qu'on applique dans une moyenne de tous les 2 jours pour que le cheveu reste toujours hydraté. Il a toujours cet apport en eau en fait, nécessaire aux cheveux crépus. Miguel, comment est-ce qu'on gère un cheveu crépus qu'on n'a plus l'habitude de défriser, donc quand c'est défrisé, c'est discipliné, c'est coiffé. Donc quand il est crépus comme ça, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on se coiffe? Alors déjà, je tiens à rassurer toutes les femmes
que lorsqu'on arrête le défrisage, c'est la liberté, c'est la liberté qu'on s'offre, la liberté capillaire, déjà. Parce que c'est vrai que nous, on a, pendant des siècles, pendant des générations précédentes, on nous a fait croire que le cheveu crépus n'était pas maîtrisable, n'était pas bon. Déjà, on disait que c'était pas beau, mais que déjà, on pouvait rien faire avec, alors que c'est totalement faux. Le meilleur ami du cheveu crépus, c'est l'eau. Donc, dès l'instant, en fait, qu'on a mouillé nos cheveux, ils sont malléables. Et c'est à ce moment-là qu'on peut tout faire avec. C'est après, justement, les produits qu'on ajoute, c'est plus pour garder l'eau, en fait, dans le cheveu. Donc, ce qu'on appelle sceller l'hydratation. Et du coup, au lieu que nos cheveux soient secs à midi, parce qu'on s'est coiffé avant d'aller travailler ou on a coiffé les enfants avant d'aller à l'école, à la fin de la journée, nos cheveux sont encore hydratés. Voilà, ça, c'est grâce aux produits, justement, qu'on met. Mais après, il faut trouver la bonne base. Comme certaines, ça sera l'huile de coco, d'autres ça sera l'huile d'olive, d'autres ça sera le beurre de mangue, d'autres ça sera l'aloe vera. Voilà. Mais après, c'est à chacune de trouver son produit. Le produit justement qui va avec ses cheveux et qui va les apporter aussi de la luminosité. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler ce que je pourrais appeler un business du cheveu naturel? Ah si, il y en a. Ouais, moi, je dirais pas forcément un business parce que de toute façon, on en a besoin tout simplement d'entretenir ses cheveux. Donc, on est c'est obligé qu'il y a des marques qui se créent pour en fait répondre à nos besoins. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas justement ce fait d'être revenu aux cheveux naturels, ça n'a pas suscité plus de coiffeurs, plus de produits. Voilà, on a engrangé, le phénomène a engrangé peut-être un business que... Tout à fait. Ben justement, c'est aussi le travail de Napi de France, justement, parce qu'il y a beaucoup de marques françaises créées par des nappies, je dis bien créées par des nappies, justement, qui se sont mises en place, qui se sont lancées. Et le but, justement, comme ce sont des entreprises qui se mettent en place, elles n'ont pas forcément le budget pour la promotion, pour aller sur les grandes chaînes ou avoir des grandes affiches dans la rue. Donc, du coup, le travail de Napi de France, c'est pouvoir justement réunir les Nappy Girls qui vivent en France et les faire connaître ces produits-là, qui sont vraiment spécifiques à leurs cheveux pour garder l'hydratation dans les cheveux. Alors, Diane n'était pas très d'accord pour le côté business de la chose. Enfin, c'est vrai que je ne suis pas d'accord, mais c'est vrai que pour moi, c'est une suite logique tout simplement, parce qu'il y a un besoin qui est là et on est obligé de créer tout simplement des produits adaptés. Bon, alors est-ce que alors on l'a dit, le nappy, le retour nappy, c'est un refus. Donc on laisse de côté le défrisant. Alors le défrisage, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que tout le mal que ça a fait les défrisages jusqu'à maintenant aux cheveux noirs? Déjà, dans un premier temps, le défrisage, maintenant, il y a des études qui ont été montrées que pour la santé, déjà de base, c'est pas bon pour la santé. Et dans un deuxième temps, on l'a bien vu avec nos chutes de cheveux, les casses, que nos cheveux étaient abîmés tout simplement en faisant le défrisage. Donc déjà, c'est le premier constat que toute personne, je pense, a eu avec des cheveux défrisés. Oui, en fait, pour défriser nos cheveux, il faut forcément utiliser des produits chimiques à base de pétrole. Oui, donc même quand on nous dit que ce sont des défrisages à base de plantes, voilà, ça peut pas... Voilà, dès l'instant que le cheveu est modifié, c'est que forcément il y a quelque chose de pas naturel. Chimique, voilà. C'est à base de défrisage. Voilà. Et en fait, dès l'instant qu'on se met à mettre des gants pour appliquer un produit sur le cheveu, c'est que voilà, c'est pas bon pour la peau, donc c'est pas forcément bon pour le cheveu non plus. Voilà. Et il y a aussi une chose, comme elle disait par rapport à la santé, c'est que la peau de notre main, en fait, de nos mains sont très fines, mais celles de notre cuir chevelu sont encore beaucoup plus fines. Donc forcément, quand on applique des produits chimiques sur le cuir chevelu, notamment des enfants, c'est clair qu'après ça rentre dans le sang. Et il y a justement des études qui ont été faites au niveau des statistiques. Les femmes noires sont les plus touchées par les fibromes utérins. Les femmes noires sont les plus touchées par la stérilité. Voilà. Donc du coup, ils ont fait un lien direct en fait. Anodin. Voilà, tout à fait. Alors, on va parler au-delà de ça, au-delà du cheveu, au-delà de l'arrêt du défrisage. Le phénomène nappy va encore plus loin et c'est vraiment une prise de conscience de sa beauté, de ce qu'on est, une vraie prise de conscience et puis une vraie revendication.
Alors, c'est vrai que moi, j'aime pas trop rentrer dans ce mot, ce terme, la revendication et tout. Bon. Moi, je m'accepte. Pour moi, c'est acceptation de soi. Je suis née comme ça. Donc, il y a un certain âge. Mais il y a une revendication par rapport justement à ce que tu disais tout à l'heure, où on disait que le cheveu crépus n'est pas beau, le cheveu crépus n'est pas coiffable, donc il faut le modifier pour qu'il soit plus coiffable. Donc, c'est une revendication par rapport à cela. Non, c'est plus dire il faut arrêter de nous mentir. C'est de la revendication quand même. Après, c'est vrai qu'il y a une revendication dans le... Non, mais c'est vrai qu'il y a une revendication dans le sens de l'affirmation de soi, tout simplement. On te dit on est naturel, on est afro, on a les cheveux crépus. Donc, c'est une acceptation de ce qu'on est. Tout simplement. Et de dire, voilà, je suis telle que je suis, on doit m'accepter telle que je suis, tout simplement. Sans pouvoir forcément avoir les cheveux défrisés, comme les critères de beauté qu'on peut voir à la télé, en fait. Être soi-même, tout simplement. Moi, mais ça va loin, alors, ce phénomène. C'est que c'est culturel. C'est-à-dire que ça rentre dans la culture, ça rentre dans la façon de penser, ça rentre dans le mode de vie. Ça change tout ça? Après, je pense que ça dépend des personnes. Je pense qu'il y a des personnes sur qui ils vont pouvoir aller plus loin en faisant des études, faire des recherches, regarder par rapport aux ancêtres, tout ça. Mais il y a des gens qui veulent tout simplement juste entretenir leurs cheveux et pas forcément aller plus loin. Moi, je pense que ça dépend des gens. Je ne sais pas si Miguel est d'accord avec moi. Mais de toutes les façons, c'est toujours le point esthétique qui démarre. Ah, tiens, elle est jolie avec ses cheveux. Je vais aussi essayer. Je peux être belle avec mes cheveux. Et puis après, au fur et à mesure, c'est une prise de conscience individuelle. On commence à s'intéresser à ça. Et ah bon, c'est vrai. Ah oui, ça va plus loin que l'esthétique et tout. Voilà. Alors, est-ce que l'exemple est venu de toutes ces stars, justement, afro-américaines qui ont commencé à... Non, on va dire que ça a commencé avec les blogueuses. Oui. Oui, les blogueuses. Je pense que les blogueuses, elles ont vraiment lancé le phénomène. Parce que, moi, je sais que personnellement, quand je suis revenue au naturel, je suivais une blogueuse. Je dis, oh, c'est bien. J'avais les cheveux défrisés. Je me suis dit, oh, c'est bien. Et en même temps, je ne pouvais pas avoir le même résultat parce que j'avais les cheveux défrisés. Et je me suis dit, bon, je vais aussi faire le big shop. Je vais couper mes parties défrisées. Et c'est parti de là, en fait. Tout simplement. Et je pense que les blogueuses, elles ont un véritable... c'est un véritable travail sur ça. Oui. Je pense que tout le monde est parti d'elle, en fait, même au niveau des techniques, des produits qu'elles utilisent. Et c'est là qu'on se rend compte ce qui est adapté ou pas à nos cheveux, en fait, tout simplement. Donc, non, les blogueuses, c'est oui, alors les blogueuses seraient pour vous les véritables pionnières dans la mode. Oui, c'est vraiment elles. Parce qu'elles prennent le temps d'expliquer, justement, de faire des tutos aussi, des idées coiffures. Donc très souvent, quand une jeune femme noire, métissée, décide de revenir au naturel, c'est très souvent parce qu'elle est passée par un blog ou un tuto sa motivation aussi. Il faut dire que les blogueuses, elles motivent. C'est vrai, quand on voit leur évolution sur plusieurs années, tu te dis, ah oui, moi aussi j'aimerais bien avoir cette évolution capillaire là aussi. Et on se rend compte aussi que le cheveu est beaucoup plus malléable, on peut faire beaucoup plus de coiffure. Donc on se dit, on se lance, en fait, on se laisse tenter, tout simplement. Donc pour vous, donc les stars, c'est pas du tout le fait qu'elles soient revenues elles-mêmes au naturel. On va dire qu'elles ont été des ambassadrices après. Après, oui. Moi, voilà. Parce que tout le monde des bonnes ambassadrices, oui, pour justement, en fait, pour légitimer que c'est beau. Mais sinon, non, tout a commencé, la conviction est née avec les blogueuses. Bon, après, c'est vrai qu'elles font aussi, elles ont beaucoup plus de popularité, donc ça aussi, ça met en plus en valeur et en avant le cheveu afro, en fait, tout simplement. Donc, Nappy Book le fait quoi, Diane? Exactement. Alors, donc Nappy Book, en fait, on est une boutique où on vend des produits capillaires justement pour entretenir le cheveu naturel, qu'il soit crépus, frisé ou bouclé. Donc on propose tout ce qui est des gammes pour entretenir le cheveu, avoir cette routine capillaire justement qui est indispensable aux cheveux. Donc et on fait aussi tout ce qui est tuto via notre Facebook. On permet aussi aux gens de voir les coiffures, des idées coiffures, comment se coiffer, qu'on est après le big shop en transition, où on donne des conseils aussi. Et Nappy de France est donc plus dans l'événementiel, plus dans le regroupement de plusieurs marques, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. Donc en fait, c'est vrai que je mets en place plusieurs genres d'initiatives différentes. Donc ça a commencé en 2012 avec le fameux événement La Rencontre Nappy de France. Et puis au fur et à mesure, je l'ai développé, j'ai mis en place des after-work parce qu'un événement par an, ça ne suffit pas pour garder le contact.
Donc j'ai mis en place des after-work, j'ai créé aussi ce que j'ai appelé le meeting Napi de France. Donc là, c'était beaucoup plus axé sur les professionnels pour qu'ils viennent répondre aux questions des filles, justement. Pour pousser les filles aussi à poser les questions aux bons acteurs. Parce que très souvent, quand on se pose des questions entre nous, on n'a pas les bonnes réponses. Donc voilà. Et puis là, maintenant, je commence un petit peu à sortir de la région parisienne. Donc j'étais allée en Guyane, j'ai fait Bordeaux, j'ai fait Marseille. Marseille, ouais. Voilà. Donc voilà, je commence un petit peu à étendre un peu tout ça. Oui. Il y a alors au-delà de la coiffure, il y a cette prise de conscience de la beauté noire, et puis ça va avec ce que tu me disais, tout ce qui est bijoux, une vraie acceptation. Tiens, là on voit quelques photos. Oui, ça c'était en Guyane. Là c'est Napi. Oui, c'était à la foire de Paris, parce qu'on a eu un stand à la foire de Paris où on a pu conseiller en fait les gens en direct. Vous serez encore présent là à la foire de Paris? Oui, on sera présent à chaque foire de Paris. Oui, on sera présent sur l'année 2016 pour encore plus répondre à la demande. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y a vraiment un manque en fait de conseils au niveau de la communauté, donc c'est vraiment important d'avoir ce contact direct avec les clientes. Oui, donc l'année prochaine on sera aussi à la foire de Paris. D'accord. Miguel, toi aussi, alors à part la Guyane, d'autres événements, par exemple, pas de foire de Paris pour toi? Non, pas encore de partenariat, mais c'est vrai que j'y pense. Je cherche en fait des concepts justement pour intégrer les grands événements, puisque là en fait j'ai décidé d'arrêter la rencontre qui était le plus gros événement de Napi de France. C'était à peu près 1500-2000 personnes. Donc du coup, je vais me concentrer sur plus maintenant intégrer des événements déjà existants. D'accord. Donc oui, ce que je disais tout à l'heure, c'était, oui, alors au-delà de cette prise de conscience de la beauté noire, des cheveux et tout, il y a, donc toi ce que tu fais, il y a voilà, tout ce qu'on peut faire quand on sort, donc les bijoux, vraiment soigner son apparence, prendre conscience de ce qu'on est, de la beauté qu'on a, et vraiment la soigner, la faire rejaillir. Donc ça passe par les bijoux, ça passe par le maquillage, ça passe par tout ça. Oui, c'est clair, c'est clair. Maintenant, après, il y a un travail en fait, parce que quand j'ai créé en 2012 Napi de France, c'était quitter le virtuel pour venir dans la réalité. Et ça continue toujours, hein, parce que la pub, elle se fait toujours sur Internet et après, on se rejoint dans le monde réel. Mais maintenant, en fait, je suis plus dans la démarche de la valorisation du cheveu crépus en ville. Parce que j'insiste en fait sur ça, parce qu'à la base, j'étais coach conseillère en image. Donc, du coup, je tiens vraiment à ce que les personnes sachent. En tout cas, elles le sauront. Oui. Que cheveux crépus est tout à fait compatible avec vie citadine, avec féminité, avec compétence, avec professionnalisme et tout ça. Donc oui, lorsque j'organise des événements, il y a des produits capillaires, il y a aussi du maquillage, mais il y a aussi des bijoux justement pour parfaire la beauté, compléter tout ça. Tout à fait. On parle juste quelques instants des enfants, des petites filles, puisque ça commence. Je pense que c'est important de commencer par là. Si on est en train de faire tout ce travail-là aujourd'hui, il faut qu'on leur apprenne à elles aujourd'hui pour que demain, ce soit qu'on n'ait plus à le faire. Donc ça commence par les petites filles. Qu'est-ce qu'on fait pour les enfants concrètement pour eux? Parce que c'est vrai que c'est difficile de défriser les cheveux d'une. Ça se fait. Oui, ça se fait. Ça se fait malheureusement parce que les mamans justement en fait elles ne sont pas forcément connectées sur Internet. Donc elles ne sont pas au courant de tout ce qu'il y a, tout ce qui existe, parce que comme je disais, la pub c'est que sur Internet. Hein. Mais alors pourquoi est-ce qu'une maman défrise les cheveux de son enfant aujourd'hui? Alors c'est culturel, hein, je pense. Oui, et puis aussi, c'est aussi un côté de facilité, si on peut dire ça aussi. C'est vrai que les enfants, pour les coiffer, c'est un peu compliqué. Moi, je suis désolée. Quand j'étais petite, tu venais là, tu t'assois entre les jambes de maman, et puis ça tire. Tu as mal, tu fermes ta bouche, on te coiffe, c'est tout. Oui, c'est ça. Justement, le problème, c'est que, à force, je pense que les mamans, elles se rendent compte que c'est difficile, qu'il faut les démêler, il faut les laisser un temps s'asseoir. Donc, avec le défrisage, déjà, le démêlage est plus facile, parce que pour les enfants, c'est juste.
C'est pour eux, c'est la période la plus difficile. Ils craignent le peigne. Donc il faut vraiment insister sur les dégâts que ça peut faire, que ça peut causer. C'est ça qui est important de savoir, c'est qu'au niveau des dégâts du défrisage, déjà quand on est adulte, c'est déjà très difficile. Mais pour un enfant, c'est vraiment très grave. Et c'est vrai que je pense qu'on n'est pas au courant en fait des effets du défrisage sur nous, déjà nous-mêmes, et sur les enfants. Donc voilà, je pense que c'est vraiment, faut vraiment être clair sur ça et savoir vraiment pourquoi on ne fait pas de défrisage et les conséquences qu'il y a et qu'il y aura aussi sur le long terme, comme on parlait de fibrome. Enfin, c'est quand même un sujet très grave. C'est quand même grave. Et je pense que c'est important de le savoir. Et je pense que beaucoup ne sont pas informés et ne savent pas que le cheveu crépus est tout à fait maîtrisable. Et tout à fait maîtrisable, bien sûr. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de produits pour pouvoir démêler les cheveux. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir peur de ce côté démêlage. Voilà, il y a beaucoup de crèmes hydratantes qui démêlent beaucoup les cheveux des enfants. Et voilà, donc l'enfant ne craint pas. Et puis, on lui donne une petite poupée. Et en même temps qu'on démêle, il n'y a pas besoin d'une période difficile, en fait, tout simplement. Miguel, sur les enfants ? Oui, pour revenir justement aux mamans, en général, les mamans ont tendance des copines à moi ont tendance à me confier la tête de leur petite fille. Parce que leurs enfants ne pleurent pas dans mes mains, tout simplement parce que je sais justement comment maîtriser le cheveu. Voilà. Et oui, manier le cheveu crépus. Donc en fait, à chaque fois je leur dis, mais c'est juste que tu n'as pas les bons gestes et tu n'as pas les bons produits à la maison, c'est tout. Dès l'instant en fait que tu prends le temps, ton enfant, après ça ne sera plus un calvaire, ce ne sera plus, voilà. Et il faut connaître la technique aussi, je pense, parce que c'est vrai qu'on n'a pas cette habitude-là, c'est quelque chose on pourrait dire de bête. Avant de démêler les cheveux, il faut toujours soit appliquer une crème hydratante, soit un spray en fait pour pouvoir bien démêler le cheveu. Ne jamais démêler le cheveu à sec. Ouais. Toujours commencer des pointes en remontant vers les racines, jamais de l'intérieur, parce que c'est ce qui crée des nœuds en fait, tout simplement. Donc toujours avoir une crème hydratante ou un spray hydratant avant de démêler les cheveux. Un événement, Miguel, le 5 décembre. Voilà, donc il y a un événement qui s'appelle Stop the Lie. Donc arrêter le défrisage. C'est vraiment en fait destiné aux enfants. Donc c'est un concept en fait créé par une américaine qui s'appelle Ancilla et qui a été importé en France par l'association Nappy Party. Et donc c'est chaque année au mois de décembre, un samedi. Donc toutes les mamans elles viennent. Là il y a vraiment des marques qui sont spécifiques en fait, qui ont des gammes spécifiques aux enfants. Et donc elles viennent, elles ont des conseils, elles ont des ateliers, donc elles apprennent justement à avoir les bons gestes pour leur petite fille. C'est où ? Donc c'est le 5 décembre et alors ça va se passer à Vincennes. Il y a une billetterie en ligne qui est, alors c'est wizevent.com Stop the Lie Enfin, j'espère. De toute façon, on a mais voilà, normalement, on trouve sans problème. Et même une petite fille avec une très jolie coiffure. Très jolie coiffure, oui. Donc voilà, et puis en général, quand c'est bien coiffé, bien entretenu, ça dure 1 semaine, 2 semaines, un mois, avec le foulard ou la tête d'oreiller en satin. La coiffure de la sauce. Le fameux satin. Oui, l'accessoire indispensable de la nappy. Ça, on l'a pas dit. On n'a pas parlé du foulard en satin indispensable pour que la nappy dorme le soir. Voilà. Ah oui. Sinon, on perd l'hydratation. C'est vraiment, c'est vraiment le satin qui garde l'hydratation. Ça permet de ne pas absorber en fait toute l'eau qu'on a mis, toutes les crèmes qu'on a mis sur le cheveu. Parce que généralement, en fait, on met une crème hydratante et on s'endort sur un oreiller en coton. Et le lendemain matin, on se rend compte que le cheveu est sec. Et on ne sait pas pourquoi, mais en fait, c'est juste parce qu'en fait, l'oreiller en fait, a absorbé l'hydratation, en fait, tout simplement. Merci les filles, on était donc avec Miguel Serbin de Nappy de France et puis Diane Châtelier de Nappy Boucle. Je vous donne quant à moi rendez-vous le 20, mon grand rendez-vous avec Jean-Marie Ringal le 20 novembre à 20h. Vous pourrez lui poser toutes vos questions en direct. Donc surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez savoir quelque chose, vous demandez n'importe quoi à Jean-Marie. Il vous répond donc en direct le 20 novembre à 20h. Et puis on se retrouve pour une prochaine édition de Studio 5. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.